Alors guys, j'espère que vous allez bien. Ici, on va parler quand la comparaison est l'ennemi de la grandeur. Et pourtant, dans l'industrie musicale, on va du côté américain, guys. On a aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est devenu la norme de la comparaison, ok? Et là, il y a les fans de Nicki Minaj, les fameux Barbs. Ils viennent de relancer une guerre numérique, non pas pour célébrer la musique, mais pour battre Lauryn Hill. Vous savez, notre Lauryn Hill, elle est jamaïcaine, so elle est antillaise, Caribbean girl. Get a Caribbean girl in your life, you'll be happy, guys. Okay? I just have to say that. Et oui, ils veulent lancer Lauryn Hill. On se rappelle que le dernier album, l'album solo de Lauryn Hill, The Miseducation of Lauryn Hill, est jusqu'à ce jour inégalé, 25 ans plus tard. Et l'époque que Lauryn Hill a sorti son album, il n'y avait pas les réseaux sociaux, les tendances, les challenges pour essayer de hype le tout, là. C'est vraiment du pur produit qui a été vendu comme ça, comme produit. Donc, eux autres, maintenant, ces Barbs-là, ils sont des animaux, ils veulent se comparer à Lauryn Hill. Nicki Minaj est bonne, mais il n'y a aucune chanson qui fait qu'on l'écoute à ce jour. Tu sais, elle a fait des bons sons, mais est-ce qu'on retourne en arrière se rappeler d'un son de Nicki Minaj? Je me rappelle plus des sons de Nicki Minaj. Tandis que, mettons, Cardi B, ouais, je me rappelais, pas que seulement Cardi B, j'allais pas dire Cardi B comme non, guys. Peu importe les autres noms, Rihanna surtout, oui. Tu sais, mettons, Man Down, tu sais, comme, il y a des Umbrella, Unfaithful. Tu sais, il y a des sons de Rihanna, tu réécoutes maintenant de son premier album, de son deuxième album, tu t'en rappelles. Mais il n'y a pas ça pour Nicki Minaj. Elle n'a pas créé ce hype-là. Mais elle veut se comparer à Lauryn Hill. Ou ça, c'est pas elle, c'est sa communauté toxique. Oui, Lauryn Hill, celle qui a marqué toute une génération avec un seul album. C'est pas la quantité, mais la qualité ici. The Miseducation of Lauryn Hill. Oh my God. On regarde le tout ensemble, guys. It's about everything. Ici, qu'est-ce qu'on est? Les Barbs, ils sont comme en train de se... On regarde entre eux, qu'est-ce qu'ils se disent. Leur but, c'est de s'assurer que Nicki batte le record de Lauryn Hill avec le prochain album. Par contre, ils sont même pas capables de propulser une musique de Nicki Minaj pour qu'elle soit un anthem. Right? Et depuis, c'est la course. Les chiffres, les ventes, les records. Mais la vraie question, c'est, est-ce vraiment de la musique ou juste une guerre d'ego collectif? Parce qu'en vérité, The Miseducation of Lauryn Hill n'était pas qu'un album. C'était une déclaration, une thérapie, une révolution douce sur ce que signifiait être une femme noire, vulnérable, talentueuse et spirituelle à la fois. L'album est sorti en 98. Et on était des petits bébés, on était en train d'apprendre à marcher en 98. On apprenait nos parents mélangeaient la nourriture pour nous. Oh, aujourd'hui, on va mélanger les patates de doigts avec la viande moulue. Et puis, elle va goûter les deux aliments collés ensemble. Et on n'était pas dans cette phase-là en 98. Let me know, guys. Donc, et justement, en 98, il a explosé tous les compteurs. Cet album-là a eu 5 Grammys en une seule soirée. 422 000 ventes la première semaine. Et puis, ça, c'est des ventes sans les réseaux sociaux, là, à cœur ouvert. Plus de 8 millions d'exemplaires la première année. Et un statut Diamond qui a traversé le temps. Lauryn Hill n'a jamais eu besoin de fanbase pour forcer ses chiffres. Sa musique parlait d'elle-même. Elle n'avait pas besoin de communautés toxiques comme les Barbs pour aller intimider les gens. OK? La dérive des fandoms. Aujourd'hui, la musique est devenue un sport de compétition. Et actuellement, les Barbs se donnent pour mission de surpasser Lauryn Hill. Mais pourquoi? Pas pour l'amour du son, ni pour le message, mais juste pour dire qu'elles ont gagné. C'est triste parce que ça montre à quel point on a déconnecté l'art du cœur. Ce n'est plus « Est-ce que la chanson m'a touché ?» Dites-moi dans les commentaires, ceux qui aimaient Nicki Minaj, donnez-moi un son de Nicki Minaj qui vous a vraiment touché, qu'elle a fait récemment. Moi, je vais être honnête, le son de Nicki Minaj qui m'avait vraiment touché, c'est dans son album, le premier Pink Friday, Marilyn Monroe.
le son Marilyn Monroe qu'elle avait fait, je trouvais qu'elle avait mis le plus ses émotions dedans. Par contre, c'est cette musique qu'elle a le moins commercialisée. Ask me why. Nicki Minaj, tell me why. La musique que t'avais le plus d'émotions, la musique Marilyn Monroe, allez l'écouter. Et puis c'est cette musique-là que tu n'as pas commercialisée. Tu as commercialisé tous tes gadgets bizarres. Tac, 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 tac. Mais la musique que tu devais commercialiser, tu l'as pas faite. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous aimez Marilyn Monroe aussi? Mettez sur post, allez écouter Marilyn Monroe de Nicki Minaj et venez me dire si c'est pas cette musique-là qui aurait dû... si elle serait contentée de rester sur cette ligne-là, elle aurait eu plus d'impact dans la musique. Maintenant, c'est plus... La question, c'est plus est-ce que la chanson m'a touché, c'est devenu combien elle a vendu. Il y a eu combien de streaming. C'est le chiffre. Et puis, tu sais, les chiffres, c'est une chose, mais on ne peut pas se bâtir sur le chiffre pour bâtir l'anthème du chiffre et bâtir l'impact de la musique. C'est comme un examen. Des fois, dans un examen, comme ma professeure aime nous répéter souvent, tu sais, oui, c'est bon de passer, on veut réussir, mais on ne doit pas se baser sur le 100 ou le 90% pour baser notre capacité. OK? Le chiffre reste un chiffre, mais en vrai, elle va regarder nos réponses. Est-ce que ça concorde avec ce qu'on a compris? Et même Nicki, malgré son talent, sont prisonnières de cette mentalité parce que sa communauté, elle a la communauté qu'elle mérite en vrai. Ses fans ne streament pas pour elle, mais contre quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est le plus triste. Imagine, du monde te supporte parce qu'ils veulent faire mal à quelqu'un d'autre. Donc, ils te supportent pas parce qu'ils t'aiment, ils aiment ce que tu fais. C'est-à-dire, no matter what you do, they don't care about you. Ils veulent juste frapper quelqu'un d'autre. Et ça, c'est la pire insulte. Mais elle ne le comprend pas. Est-ce que Nicki comprend ces choses-là? Bref. Comme quand ils ont streamé ses anciens titres juste parce que Cardi B avait chuté, ce n'était pas de l'amour, c'était de la revanche numérique. La réalité des chiffres. Queen, son dernier album, avait fait 175 000 ventes la première semaine. Pink Friday, elle en a fait 228 000, mais honnêtement, qui en parle? Qui en parle? Est-ce que, oui, on va dire, ah, mais elle a fait plus que Queen, elle est la meilleure. Mais on va plus se rappeler des chansons, l'impact de la musique que Queen a créé que Nicki Minaj. Jusqu'à maintenant, dans tous les albums qu'elle a fait, elle n'est pas une artiste qui a marqué dans la musique, là. Elle a juste fait la musique pour faire du... C'est ça qu'elle fait dans sa musique, guys. Ça veut dire qu'il n'y a aucune émotion. Elle a zéro émotion dans sa musique, mais elle veut juste battre le monde pour battre le monde. Oui, il y a la technique, comme on va dire, oui, les rappeuses parce qu'elle a de bonne technique, mais ça, c'est encore relatif, OK? Donc, bref. Combien de morceaux de cet album résonnent encore aujourd'hui dans le cœur des gens? Quand quelqu'un va dire, ah, moi, j'ai telle musique de Nicki qu'elle a faite, là, je dois toujours l'écouter sur repeat parce que that's my song. Il n'y a pas ça. Elle n'a pas créé d'impact. C'est pas une artiste avec impact. Et c'est ça qu'il faut se rappeler. Whitney Houston a eu de l'impact. Right? Pendant ce temps, The Miseducation continue d'être étudié dans des universités. Est-ce qu'on va entendre ça pour Nicki Minaj? Never, ever, jamais. On risque plus d'entendre Cardi B qui a impacté des gens que Nicki Minaj. And that's what hurt her. Jouer dans les mariages... Tu sais, quand on parle de Miseducation of Lauryn Hill, il y a des musiques de elle qui ont joué dans les mariages, les églises et même dans les playlists des gens qui n'étaient pas encore nés à sa sortie. Parce que les chiffres s'effacent, mais les émotions restent. Et si tu es un artiste, t'es technique, t'es plus dans les chiffres, dans montrer avec les chiffres tu vaux quelque chose, guess what? Ta musique est fade, il y a zéro émotion et le monde ne va pas capter. La nouvelle génération, they're never gonna get it. Ils vont entendre du... avec ces personnages colorés bizarres et that's it. Et c'est ça qui la hurt maintenant. Le vrai héritage, ce n'est pas un record, c'est l'impact. C'est le fait que 25 ans plus tard, le monde parle encore d'un seul et unique album. Alors non, Lauryn Hill ne sera jamais dépassée parce qu'elle n'a jamais joué le même jeu. Et parfois, le plus grand triomphe, c'est de quitter la scène avant que l'industrie ne te détruise. Yo, tell that to Nicki Minaj because she don't get it yet. Ben, je vous laisse sur ce. C'était ce que j'avais à dire parce qu'en effet, les Barbs, ils ont leur mission de détrôner Lauryn Hill comme si Lauryn Hill était dans la même cour que Nicki Minaj. C'est juste une insulte à la musique de comparer Nicki Minaj à Lauryn Hill. Nicki Minaj,
You are who you are in the way you are. De toute façon, quand Nicki Minaj était en train de dominer, il n'y avait aucune rappeuse. So now, maintenant, quand Nicki Minaj est panique parce qu'elle voit il y a plein de rappeuses qui sont arrivées, des Cardi B, toutes les rappeuses arrivent en même temps, des Lato, et etc. Et là, c'est ça qui l'a fait paniquer. Elle s'attendait pas à la compétition. And she wasn't ready for that. Elle n'était pas techniquement prête à recevoir d'autres femmes venir dans la compétition. Et là, maintenant, prétention qu'elle est, elle veut se comparer à Lauryn Hill. Trina est bien meilleure que Nicki Minaj et elle n'ose pas avoir la prétention de se comparer. Et on a encore des hits. Le monde font des samples des chansons de Trina. Look back at me and look back at me and everything. Ils se basent encore sur du Trina pour faire des samples sur elle. Il n'y a personne qui utilise les sons de Nicki Minaj pour faire du sample sur elle. Elle utilise les samples des gens. So I say what I say. Oh, the woman, désolée pour les fans de Nicki Minaj. Avalez votre pilule parce que Nicki Minaj, c'est une artiste qui aurait jamais aucun impact. Au-delà que oui, elle va faire des chiffres comme beaucoup. Sa fanatique toxique qu'elle a créée, ils vont l'encourager, mais ils vont jamais réellement la supporter. Ils l'encouragent juste pour pouvoir montrer qu'ils ont les chiffres, mais est-ce qu'ils écoutent même sa musique? Ça, c'est triste. C'est facile quelqu'un qui vient juste mettre un like pour toi, mais il n'écoute même pas ce que tu dis. Est-ce que tu penses que tu as créé un impact dans cette personne? Pensez-y, guys. On vous laisse sur cette réflexion. On se voit en prochaine vidéo.